d'être très concernés par la chose, c'est-à-dire par leur manque de préparation, de faire tout pour se maintenir en forme et pour ne pas être en rade par rapport aux autres adversaires du Sénégal à la CAN. C'est pourquoi ces filles-là, elles fassent tout pour maintenir la forme. Je pense que vraiment c'est quelque chose de très 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 difficile et que vraiment peut-être que c'est dû à l'annulation du tournoi de l'IFOA que le Sénégal devait prendre part à Abidjan. Malheureusement, ce tournoi a été annulé. Moi, je pense que ça pouvait permettre à l'équipe sénégalaise de se préparer en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut penser que dans le foot féminin, finalement, tout se fait dans la douleur? Oui, je peux le dire, hein, parce que on pouvait l'éviter vraiment, parce qu'une équipe qui se prépare en direction d'une CAN devait vraiment avoir une préparation aussi excellente, mais malheureusement, avec les aléas par moment qu'on ne peut pas maîtriser, ça a abouti vraiment à cette manque de bonne préparation. Alors, on rappelle que cette phase finale de CAN démarre à partir du 28 octobre, abritée par la Guinée équatoriale. Le Sénégal se trouve justement dans le groupe A avec le pays hôte, donc l'Afrique du Sud et la RDC. Alors, justement, en parlant de cette équipe équato-guinéenne, vous la connaissez très bien puisque vous avez été le premier entraîneur à l'avoir qualifiée en 2006, c'est ça? C'est exact. Oui, mais ça... Parler de cette équipe équato-guinéenne, vraiment, je peux dire que c'est facile parce que c'est une équipe que je connais très bien pour l'avoir entraînée, comme vous l'avez si bien dit, en 2006, lors de la CAN au Nigeria. C'était leur première qualification à une CAN féminine dans l'histoire du football équato-guinéen. Et que c'est un pays qui commence à émerger dans le football féminin. Hein, parce qu'après 2006, en 2008, la Guinée équatoriale a organisé la CAN. Qu'elle a gagné devant le Nigeria en devenant championne d'Afrique. En 2010, en Afrique du Sud, elles ont été vice-championnes. Cela prouve que c'est un pays vraiment qui actuellement fait de très bonnes choses dans le football féminin africain. Comment expliquez-vous justement que cette équipe équato-guinéenne, en tout cas que le foot féminin soit aussi bien implanté et fasse aussi de bons résultats, alors que bon, on sait que la Guinée équatoriale, c'est pas un grand pays de foot? Oui, mais comme vous le savez si bien, pourquoi aujourd'hui la Guinée équatoriale a une très bonne équipe, c'est dû à la naturalisation de certaines joueuses. Parce que moi, quand j'étais là-bas en 2006, en venant, j'ai fait l'état du lieu du football féminin équato-guinéen. J'ai remarqué que vraiment, après l'état des lieux, je me suis dit que vraiment c'est un pays qui ne pourra pas rivaliser avec les meilleurs. J'ai dit aux dirigeants du football équato-guinéen, si vous voulez avoir un football féminin performant, moi je pense que aussi comme c'est un pays émergent qui a les moyens, il faut essayer d'aller chercher des joueuses à l'étranger. Okay. C'est pourquoi on a pu naturaliser certaines filles camerounaises, des Nigérianes et 3 joueuses burkinabées. C'est avec ce groupe-là qu'on a pu faire le voyage du Nigeria en 2006. Depuis lors, c'est ce système que la Guinée équatoriale a pu adopter. Ok, parlons quand même de notre équipe. Depuis combien de temps le championnat du Sénégal est achevé, Pape Laye? Oui, ça fait tout juste aujourd'hui un mois que le championnat est fini au niveau du football féminin. D'accord. La semaine passée, c'était la finale de la Coupe chez les dames, la Coupe nationale chez les dames. D'accord. Parce que je vous pose la question, parce que justement par rapport au manque de compétition, est-ce que les filles ne peuvent pas subir le contre-coup de cet arrêt-là? Oui, mais effectivement, parce que moi, je le dis toujours, hein, ici au Sénégal, on ne joue pas assez, hein, surtout au niveau du football féminin. Parce que comme vous le savez si bien, cette année, on avait pour le championnat, on avait 2 poules. 2 poules de 5 équipes, hein, avec chaque équipe devait jouer 8 matchs,
à l'aller, 4 au retour, tu vois, c'est vraiment peu. Ouais. Plus la Coupe du Sénégal, vous voyez. Il y avait un problème de compétition qui se posait au niveau des filles. Et ça se répète vraiment au niveau de l'équipe nationale. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est malheureux vraiment que le tournoi d'Abidjan soit annulé. Ça devait permettre à l'encadrement technique vraiment de bien peaufiner la préparation de cette équipe en vue de la CAN. C'est vrai. Mais vraiment, ça a été très malheureux de voir que ce tournoi-là a été annulé. Est-ce qu'on ne risque pas de payer les pots cassés justement de ce manque de compétition? Vous dites qu'on ne joue pas assez, ça c'est vrai, même pour les hommes c'est le cas. La préparation elle est un peu balbutiante. Ce sera notre première participation. Pour rappel, hein, les filles de la RDC ont entamé leur participation, leur préparation depuis le 11 septembre dernier. Donc est-ce qu'on ne risque pas de payer les pots cassés justement par rapport à cette phase finale? On va découvrir. Non, effectivement, parce que si les autres équipes sont en train de faire une très bonne préparation, à l'image de la Guinée équatoriale qui est actuellement en Europe pour faire sa préparation en vue de la CAN. L'Afrique du Sud aussi. Peut-être que c'est seulement la RDC qui est peut-être dans le cas du Sénégal. Par une certaine manque de préparation, parce que à travers la presse, moi j'ai appris que aussi eux aussi la RDC, ils ont un problème de préparation en vue de cette CAN. On aurait pu quand même caler quelques matchs amicaux peut-être. Hein? Oui, c'est ça, parce que peut-être que on pouvait vraiment pallier à ce problème-là, c'est-à-dire avoir des matchs amicaux pour pouvoir vraiment faire une très bonne préparation. Mais comme aujourd'hui, on l'a pas, moi je pense que les techniciens, vraiment, ils feront tout pour surmonter cet handicap. Par exemple, en regroupant les filles, de pouvoir jouer avec des sélections cadets, des garçons. Je pense que c'est pour pouvoir combler ce manque-là. Je pense qu'il faut pallier à ça. C'est-à-dire, à quoi doit-on s'attendre, Pape-Laye, pour cette première participation? Parce que là, bon, on craint limite peut-être de prendre des raclées, parce qu'on a vu par exemple lors de Coupe du Monde féminine où vraiment certaines équipes ont pris des 11-0, des 10-0. Bon, est-ce que quand même le Sénégal a son mot à dire dans cette compétition? Oui, mais je pense que c'est vrai que le Sénégal est dans une poule très difficile. Hein. Ça, il faut le reconnaître, parce que devant jouer la Guinée équatoriale qui a été championne d'Afrique en 2008, vice-championne en 2010, l'Afrique du Sud, un pays aussi qui se développe aussi au niveau du football féminin, qui a été les 2 dernières CAN, troisième de ces 2 dernières CAN. Je pense que c'est ces 2 adversaires qui sont vraiment redoutables. Je pense qu'on est dans une poule très difficile.